ministère des Pétentiques a un nouveau cadre organique et la remise de ces documents a eu lieu à la vice-primature de la fonction publique au cours d'une cérémonie présidée par Jean-Pierre Liaou, vice-premier ministre en charge de la fonction publique. Vous allez suivre Augustin Kibassa Baliba dans ce journal. La première ministre Judith Souminois a présidé la réunion élargie du comité des conjonctures économiques portant sur la mise en place d'un cadre permanent de dialogue entre les membres du gouvernement impliqués dans l'amélioration du climat des affaires et les secteurs privés. Bienvenue, mesdames et messieurs, dans cette grande édition du journal. Consultation politique menée par les conseillers spéciaux du chef de l'État. En question de sécurité, le peuple congolais attend du gouvernement les personnalités qui apporteront des solutions concrètes aux problèmes du pays. Suivez-les dans ces propos recueillis par Djibril Pakamba. Mokonzazi idée moko ya malamu mais kasi l'autre au sein du peuple pas politicien akala wana ba entourage ne wana a se référer na bangote azwa likanzo ya ye azala inspiré par le Saint-Esprit. Je dirais que c'est une très belle initiative. Le fait que les Congolais doivent se réunir autour d'une même table et ils ne doivent pas mettre en place ce gouvernement par sentiment. Donc, cela veut dire qu'il doit mettre quelqu'un ou une personne à la place qu'il faut. Donc il doit faire un très bon choix s'agissant les ressortissants. Donc c'est une très belle initiative. Nous lui jetons des fleurs, en tout cas c'est très bien. Au moment où nous sommes agressés par les ennemis, le pays a besoin de la cohésion nationale. Ezali mabete pour ezali makambo nyonso tu ebongaka na boyokani. Soko boyokani ezali makambo pe ebonga. Mais soki boyokani ezate makambo ebonga te. Mende yango tozosepela gouvernement de esalisa biso. Ngana buni na ngango bien. Eza idée moko malamu. Ki batu nyonso eza opposant eza bomba za pouvoir bavanda. Et bazo ndi bata malamu. Eza ti bato ba umela kaka bango bazonga malunga basala te kaka bango te. Bazo ape bato ya sika ope bazana mayele. Baya kolakisa pe abokeza pe ka parti politique te. Atazaka nenga mwana mboka za na parti politique te mais soka za savoir faire. Batia eza kabilongo kala opposant ka moko wana bango na bango ba jeune bo matate. Le regroupement politique AB50 signe et persiste que la RDC restera indivisible. L'annonce a été faite au sortir des consultations avec les conseillers spéciaux du chef de l'État. Je vous laisse suivre Maître Henri Itoka au micro de Guilhem Mayamba. Oui, consultation Oyo et Salamina, Excellence Monsieur le conseiller spécial à chef de l'État, sur instruction à Mokonzi Mboka. Ezali consultation différente na Oyo ou Tukotanga. Parce que Oyo, la Kisabiso solo vraiment que Ezana no likambo ya mabele. Ko défendre mabele na biso. Ba nyonso oyo tangi wana bobito yaki na ba campus to tanga to yebi makambo eleka na mboka kisasa oyo ya méchant bato wana pe bakangela biso pe kanda. Lelo ba kozonga. Est-ce que to kovana na kimela kisasa oyo? Ndenge mokonzi ya regroupement biso alobi tozali ko sala sensibilisation to yoki mbela ya mokonzi mboka to yoki souci ya mokonzi mboka to moni ouverture oyo ya sali po bato muso bana ko ba kono fachi kangama lelo afungwami to solola to ya biso nyonso na table moko totala na miso. Soki ezali kama mabele eza yanga eza yo to solola to bongisa oyo tokoki kobongisa na famille et puis to combattre monguna. Soki monguna azoko parvenir ka kokabola biso mboka oyo ko appartenir biso. Lors d'un briefing presse animé à Kinshasa, le ministre de la Communication et Médias, Patrick Mouyaya, est revenu sur les processus de Luanda, de Nairobi, Doha et même sur la résolution 2773 du Conseil de sécurité des Nations Unies pour éclairer l'opinion. Suivez. Bon, je pense que le ministre des Affaires étrangères angolais a fait une communication au terme de la réunion qu'il y a eu entre le président de la République et le président angolais, son homologue Jean Lorenzo. Je crois que le président est déjà rentré à Kinshasa. Le président Lorenzo, c'est le président de l'Union africaine. Le président Lorenzo, c'est le président de l'Angola, qui est un des
nos principaux alliés, pays voisins, avec lesquels nous avons des rapports qui sont historiques. Ce n'est peut-être pas le cadre de tout rappeler ici. Et donc, le président de la République, avant-hier, au cours de la réunion de l'EAC SADC, il a eu l'occasion de rendre hommage à l'immense travail qui a été fait par le président angolais dans les cadres du processus de médiation qu'il a conduit, processus de Nairobi et Luanda, qui aujourd'hui sert de boussole. Il n'y a aucune institution internationale, aucune communication officielle qui ne s'est fait dans le cadre de ce qui s'est fait aujourd'hui pour le retour de la paix dans l'Est de la RDC, sans que l'on ne puisse faire mention à ce qui s'est passé à Luanda. Parce que Luanda reste le cadre de référence. Et donc il y avait évidemment la nécessité pour les deux hommes d'échanger. Je ne saurais pas vous donner plus de détails sur leur rencontre par rapport à ce qui a été dit justement par les ministres des Affaires étrangères angolais. Doha, Luanda, il y a un trait d'union à tout ça. Les traits d'union, c'est qu'il faut qu'on arrive à la paix. Et je pense que nous aurons l'occasion de faire une séance où nous reviendrons beaucoup. C'est peut-être pas le briefing approprié sur la résolution 2773, mais aussi toutes les dernières décisions qui sont ressorties de tous les processus ou de tous les débats qu'il y a eu autour du retour de la paix en République démocratique du Congo. Et retrait de Luanda de la médiation RDC-Rwanda, Ramazani Mboma, président national de l'ANEC, reste confiant de la suite réservée à la prochaine étape de cette médiation. Il est au micro de Milka Mayampi. Bien évidemment, nous venons tous d'apprendre que l'Angola vient de se désengager comme étant médiateur dans le conflit qui oppose la République démocratique du Congo ainsi que le Rwanda. Je peux dire que ce désengagement est pour nous aussi une opportunité pour pouvoir faire l'évaluation de l'impact de ces processus sur l'insécurité à l'est de la République, parce que ce que nous sommes en train de voir, c'est la persistance de l'insécurité. Et les processus de Rwanda, le processus de Nairobi n'ont donné aucun impact visible sur le terrain. Par conséquent, nous sommes en train de voir la situation s'aggrave. Et nous, Alliance de Nouvelles Élites du Congo, nous sommes en train de prôner le pacte social pour la paix et le vivre ensemble que soutiennent nos pères évêques de la CENCO et de l'ECC. Parce que, madame la journaliste, vous êtes sans ignorer que la CENCO et l'ECC nous avaient conduit, avec le régime passé, à l'accord des Saint-Sylvestre, qui a permis la passation pour la première fois de la République démocratique du Congo, civilisée, démocratique. Et nous pouvons aussi adopter cette posture, de laisser la charge, pourquoi pas, à nos pères évêques, de pouvoir conduire ces processus. Parce que l'avantage avec le processus des 5 ans, c'est que toutes les parties prenantes du conflit sont invitées, y compris ceux qui ne sont pas impliqués dans les conflits. Parce qu'avec le processus de Luanda, ce n'est qu'un groupe d'individus qui est invité, mais vous êtes sans ignorer qu'à l'est de la République, il y a plus de 400 groupes armés qui œuvrent dans cette partie de l'Est. Agression de la RDC par le Rwanda, une délégation de sénateurs congolais a été reçue à Paris, en France, par leurs collègues. Cette visite va dans le sens de faire pression aux sénateurs français pour que les Rwandais respectent la résolution 2373 du Conseil de sécurité des Nations Unies. Je voulais suivre Jean-Michel Samaloukonde. Dans le cadre d'abord de nos relations bilatérales entre la France et la République démocratique du Congo. Et c'est une mission qui s'inscrit dans l'accompagnement diplomatique à côté de celle de son Excellence Monsieur le Président de la République, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui s'est inscrit depuis que nous avons cette question sécuritaire à l'est de la République démocratique du Congo et cette agression injuste que nous subissons du Rwanda avec ses supplétifs du M23 sur tous les fronts. Et ici, je suis venu avec une délégation qui comprend les commissions
de défense et relations extérieures et leurs membres. Et nous avons eu à rencontrer d'abord mon homologue, le président du Sénat français, et une grande délégation aussi qui était à ses côtés des différents vice-présidents. Nous avons salué l'accueil et dans le fond de nos échanges, nous sommes d'abord revenus sur la question principale de l'insécurité à l'est de la République démocratique du Congo, mais le suivi que nous sommes venus faire ici, après d'abord la résolution 2773, qui a été votée à l'unanimité sous la plume de la France, allant dans les condamnations du Rwanda et de ses supplétifs et de ce qui se fait en République démocratique du Congo à l'est. Il s'agissait, mesdames et messieurs, de la résolution 2773 du Conseil de sécurité des Nations Unies. On passe à autre chose. La première ministre Judith Suminwa a présidé la réunion élargie du comité des conjonctures économiques portant sur la mise en place d'un cadre permanent de dialogue entre les membres du gouvernement impliqués dans l'amélioration du climat des affaires et le secteur privé. Suivez. L'événement revêtait un caractère particulier puisqu'il a été élargi au secteur privé représenté notamment par la Fédération des entreprises du Congo et d'autres associations patronales telles que la COPEMECO. L'exécutif central met un accent particulier sur la redynamisation d'un dialogue permanent avec les secteurs privés pour améliorer progressivement le climat des affaires du pays. D'abord, vous aurez noté que l'économie nationale est restée résiliente, qu'elle résiste bien à ce choc, parce que c'est un vrai choc. Il y a quand même une perte de recettes publiques dans cette partie du pays, parce qu'il y a des postes frontaliers qui échappent aujourd'hui au contrôle du gouvernement. Mais l'économie est restée résiliente, les équilibres macroéconomiques sont maintenus. Et le gouvernement reste attentif à ce qui se passe, bien sûr, dans cette partie du pays, même si nos possibilités d'intervention immédiate sont réduites à cause de l'occupation illégale de cette partie du territoire national par les forces rwandaises et leurs supplétifs du M23 et de l'AFC. Mais ce n'est pas parce qu'il y a cette situation dans une partie du territoire national que les investissements vont tarir. La preuve, parce que vous avez vu que dans la salle, il y a eu suffisamment de représentation de la part des associations patronales. Il y a des investissements qui se mettent en place au moment où nous parlons dans différents secteurs. Et c'est justement pour trouver les moyens d'améliorer la mise en place de ces investissements. Il est à noter que le gouvernement a précisé qu'il s'agit pas de créer un nouveau cadre de dialogue, mais d'optimiser ces existants, tels que les cadres permanents de concertation économique créés par le décret numéro 008 du 23 février 2001 et rattaché au ministère de l'économie nationale. De plus, des groupes thématiques sectoriels existent au ministère du Plan, présidés par les ministres concernés pour chaque secteur, environnement, santé, éducation, rassemblant les membres du gouvernement, les secteurs publics-privés ainsi que les bailleurs des fonds. Le ministère des Pétantiques a un nouveau cadre organique. La remise de ces documents a eu lieu à la vice-primature de la fonction publique au cours d'une cérémonie présidée par Jean-Pierre Liao, vice-premier ministre en charge de la fonction publique. Suivez les ministres des Pétantiques, Augustin Kibasa Maliba, au micro de Djibril Bakamba et Kilin Mayaba. Pour moi, c'est le moment vraiment de remercier le président de la République pour sa vision, parce que nous sommes ici pour concrétiser sa vision. Aussi, le vice-premier ministre, qui ne manque pas de nous montrer sa détermination renouvelée de vraiment concrétiser cette vision du président de la République. Et ce qui nous réunit aujourd'hui, justement, c'est dans le cadre de cette concrétisation de la vision. Et nous sommes fiers aujourd'hui de dire que malgré tout ce que le pays connaît, malgré l'agression rwandaise, nous prouvons aux uns aux autres que nous sommes en train de travailler. Parce que nous sommes là pour changer ce pays. Et nous allons y arriver. Et bien entendu, pour moi, c'est aussi le moment de dire et au secrétariat de Pétantique aujourd'hui, qui a son nouveau cadre, de surtout ne pas considérer que c'est un
un document stratégique qui est très beau, qu'on va mettre dans le tiroir. Il s'agit de travailler. Rendons-nous à Nitouri où l'administrateur militaire du territoire de l'Irumu a procédé à l'installation du nouveau chef à la tête du groupement Baboulaba en chefferie des Baboa Bokoé en présence des autorités coutumières et sécuritaires. Suivez. La restauration de l'autorité de l'État dans les territoires d'Irumu devient une réalité depuis l'avènement de l'État de siège sous le commandement du lieutenant-général Uboya Kashima Johnny. Ici, nous sommes dans le groupement Baboulaba en chefferie de Babo Abokoé où l'administrateur militaire de ces territoires a installé ce mercredi 26 mars 2025 le nouveau chef à la tête du dit groupement. C'était en présence des autorités coutumières et sécuritaires. Nous, Siro Timba Bunga Jean, administrateur militaire du territoire d'Irumu, nous trouvons à Magalabo, chef-lieu du groupement Baboulaba, en chefferie de Babo Bokoé, territoire d'Irumu. Prenons acte de votre prestation de serment en qualité de chef de groupement Baboulaba. Nos sincères félicitations. Ndoudaga Poli Dieudonné exhorte son administré à la culture de la paix et la cohabitation pacifique. Je souhaite que ma population puisse vivre dans la paix et la sécurité. S'il se constate que je ne travaille pas bien, alors le vieux sage veuille me prodiguer des conseils. Faisons-le à frère. Après la remise officielle des symboles du pouvoir, le colonel Siro Simbabunga Jean a invité ses nouveaux chefs à gérer ces groupements à beau-père des familles. Un chef doit être un rassembleur, père de tout le monde, parce que là où il y a l'unité, c'est là qu'il y a le développement. Nous ne voulons plus la division, nous ne voulons plus de la division, moins encore la déstabilisation. Pendant ce temps, la jeunesse et les autorités coutumières sont appelées à lutter contre toute aventure tendant la division. Un Congolais ne peut être ennemi de son frère, mais s'il y a un problème, il faut se réunir pour en trouver solution. Des jeunes ont déjà fait leur club d'amis ou d'amitié. Maintenant, pour des intérêts privés, que les chefs ne puissent pas exciter les jeunes à des conflits parce qu'eux-mêmes se sont créés l'unité. Au contraire, les chefs doivent renforcer la culture de l'amour entre ces jeunes sans discrimination quelconque. Il s'y dénote que cette série d'activités se poursuivant dans d'autres entités coutumières, notamment au groupement Baboulogu, toujours dans la chefferie de Babo Abokoé, en territoire d'Irumu. Restons toujours dans la province de l'Ituri où plus de 250 personnes ont déjà retrouvé leur sourire grâce à la campagne de réparation chirurgicale bec de lièvre menée par Samaritain Purs. En province de l'Ituri, le gouverneur militaire est allé s'imprégner de la campagne qui est à sa 3e vague. Le détail avec Naomi Katako. Sauver des vies, donner les sourires, voilà un combat mené au quotidien par l'administration militaire de l'Ituri et ses partenaires. Cet après-midi, dans l'enceinte de l'hôpital général des références des Bounia, le lieutenant-général Uboya Kashima Johnny, gouverneur militaire, est allé encourager l'équipe médicale et réconforter le bénéficiaire de la campagne de réparation chirurgicale bec de lièvre. Oh, c'est très beau ça. Non, mais ça va déjà. Les enfants et les adultes, aussitôt opérés, retrouvent leur sourire, de quoi réjouir le numéro 1 de la province. Pour le moment, comme vous le savez, les gens sont plus tournés vers autre chose. Alors que ce qui est important, c'est ce que nous sommes en train de vivre ici. Nous nous occupons de nos enfants, nous nous occupons pas de la violence, mais nous nous occupons de rendre le sourire. Parce que c'est ici, en Ituri, et particulièrement à Bounia, qu'on peut leur rendre ce sourire-là. Venu de tous les coins de l'Ituri et d'autres provinces, le bénéficiaire salue cette initiative. Je viens de Doulia, situé à 75 km de Bouta, en province de Bas-Ouélé. Le docteur avait remarqué que mon enfant avait des problèmes aux lèvres et m'a envoyé ici à Bounia pour l'opération. En fait, l'enfant opéré aujourd'hui et se porte bien. À son tour, Samaritain Purs a exprimé sa satisfaction pour l'accompagnement du gouvernement provincial. Merci beaucoup pour votre appui. Nous sommes à la 3e campagne. Vous avez fait preuve d'un soutien sans faille. Et n'eût été cela, nous n'aurions pas pu amener le secours, quelle que soit notre volonté.
Notons que cette campagne lancée en 2023 par cette organisation des droits américains a fait des Bunia la capitale de réparation chirurgicale de Bec-des-Lièvres, avec plus de 250 personnes déjà prises en charge gratuitement dans un environnement de paix instauré en cette période de l'état de siège. Revenons à Kinshasa où le vice-premier ministre de l'Intérieur, Jacquemain Chabani, a échangé avec les caucus des députés nationaux de la province de Lualaba le lundi 25 mars 2025 dans son cabinet de travail où ils ont échangé sur les différents problèmes liés à cette province. Suivez les détails avec Ginelle Peso. Les caucus de députés du Lualaba est venu soumettre au patron de la sécurité et de la territoriale quelques difficultés liées notamment à la sécurité auxquelles fait face la population de ces coins de la République démocratique du Congo. Nous avons soumis au vice-premier ministre le déshydratat de la population, c'est entre autres sur la tracasserie des agents de sécurité sur différentes barrières érigées tout au long de la RN39. Nous avons parlé de l'insécurité urbaine et dans des cités qui environnent les sites miniers ou les sociétés minières, où nous connaissons le problème de bandits à main armée et chaque jour il y a des tueries dans ces cités-là et dans la ville de Kolwezi. Nous avons également parler du sous-effectif des éléments de la police dans nos villes ainsi que dans des territoires. Ces moments de partage d'informations a permis au VPM de l'Intérieur de rassurer ses représentants de la population du Lualaba du souci du gouvernement d'éradiquer l'insécurité sur toutes ses formes dans l'ensemble de la République. Jacquemain Chabani a annoncé à court terme le lancement de l'opération Ndobo dans le Lualaba. Le vice-premier ministre en charge de l'Intérieur, Jacquemain Chabani, a présidé une séance de travail le mardi 25 mars 2025 dans son cabinet de travail en prélude de la réunion préparative avec les bourgmestres de 24 communes de la capitale. Encore une fois de plus, Ginelle Peso. Vous avez vu qu'on est avec monsieur le gouverneur de la ville de Kinshasa avec son équipe. Nous avons échangé avec son excellence monsieur le vice-premier ministre en rapport avec le décret du 6 novembre 2022 qui porte justement sur les comités locaux de sécurité qui est dans son article 3 qui s'attarde vraiment sur des compétences certes qui relèvent de la ville mais qui sont des problèmes qui concernent vraiment la gestion et le vécu de tout un chacun, c'est-à-dire c'est la salubrité, l'ordre public et aussi les nuisances sonores. Fort de ce décret qui rend obligatoire toute une série en fait de tâches à accomplir, que ce soit au niveau des chefs de quartier, que ce soit au niveau des bourgmestres, dans le cadre de la convocation des différentes réunions où ils peuvent associer, que ce soit au niveau du parquet, le parquet civil, le parquet militaire, pour notamment résoudre les problèmes en fait liés en fait au mode de vie de l'homme, c'est-à-dire au niveau de la cité. Et donc nous sommes convenus de nous revoir samedi avec tous les bourgmestres, avec leur commandant SIAT, pour voir en fait où est-ce qu'ils en sont depuis que son excellence monsieur le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, a lancé en fait entre guillemets ces hostilités dans le cadre justement de ces échanges-là pour voir ce qu'ils en sont. Et évidemment avec monsieur le gouverneur qui lui en fait gère justement tous ces bourgmestres qui sont placés sous sa tutelle directe. Donc c'est la raison de notre présence ici aujourd'hui. Pour terminer ce journal en société, la police nationale congolaise, ville de Kinshasa, va en guerre contre les marchés pirates érigés le long du rond-point Ngaba. Constat de Julia Mwamba et Delphin Tundula. C'est après la parade dans le district de Moamba que le major Matadi Sylvain a procédé à l'assainissement du marché rond-point Ngaba tout en supprimant tous les marchés pirates. Le major Matadi Sylvain a interpellé les policiers de son district sur la sécurité de la population tout en luttant contre la criminalité et à protéger leurs biens. Mesdames et messieurs, nous sommes arrivés à la fin de cette candidature du journal, mais avant de nous quitter, les rappels des titres.
Le ministère des Pétentique a un nouveau cadre organique et la remise de ces documents a eu lieu à la vice-primature de la fonction publique au cours d'une cérémonie présidée par Jean-Pierre Liaou, vice-premier ministre en charge de la fonction publique. La première ministre Judith Souminois a présidé la réunion élargie du comité des conjonctures économiques portant sur la mise en place d'un cadre permanent de dialogue entre les membres du gouvernement impliqués dans l'amélioration du climat des affaires et le secteur privé. Vous venez là de suivre les titres essentiels de ce journal. Mesdames et messieurs, c'est la fin de cette grande édition du journal. Merci de l'avoir suivi.